Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est lundi 22 septembre 2025. Bienvenue dans le dossier actualité pour dernier 48 heures sur le journal Le Quotidien 509. C'est toujours avec un pile plaisir nous rejoignons pour présentation ça. Non pas c'est Ronald André pour servir. États-Unis sanctionné ancien parlementaire Arnel Belizer et Antonio Cherami. Port-au-Prince, nouveau commissaire gouvernement, l'ouvri dossier Nenel Kassia qui était enragé en pile. La Tibonite nuit la terrain Lester, gang Kokorat Saras, Simien panique. Nord-ouest, la police reprend contrôle commissariat Bassin-Bléa. Et puis 140 soldats qui étaient recevoir formation en Mexique retournés pour renforcer la sécurité nationale. Information ça y avec un pilote en miette, c'est dans quelques secondes. Une nuit la terre a frappé commune Lester à 20 pour l'ouvrir 21 septembre. Mais ce qui était un gros âme mais identifié comme membre gang Kokorat Saras envahi plusieurs quartiers. Ça qui était semé panique dans mi-temps résident yo. D'après résident local yo attaqué au l'ouvrir coup d'armes automatique et puis au metté différents plusieurs cailles. Les résidents qui étaient blessés avec balle l'autre monde était échappé pour lui. Nous pas connaît qui moun pour nous aller joindre encore l'état absent. Yo vini, yo tiré, yo boule caille et puis yo allé comme si yo te gen toute bagarre en bas contrôle. C'est ça un résident te confié nous en bas choc. Face à violence ça, en pile famille qui te caille yo perd yon l'autre invasion. Population a demandé intervention urgente dans mes autorités pour rétablir l'ordre et puis garantir sécurité. Lester en cours l'autre commune dans la région de la Tibonite là fait expérience sur augmentation alarmante dans insécurité. Les conséquences directes absence persistant l'état dans zone rivale. Mais l'autre fois encore résident yo a payé gros prix pour vide institutionnel si là. Toujours dans le dossier sécurité, le gouvernement haïtien a accueilli officiellement samedi à l'aéroport international Toussaint Louverture environ 140 soldats haïtiens qui ont retourné dans le pays après un entraînement intensif dans le Mexique. Soldats qui ont quitté le pays hier passé pour subir un programme de formation intensif que l'armée mexicaine Tabayo. Programme développement compétence qui c'est résultat d'un accord bilatéral entre deux nations qui a pour objectif améliorer capacité opérationnelle et stratégique. Président conseil de transition présidentielle Laurent Saint-Cyr, conseiller présidentiel Leslie Voltaire, premier ministre Alex Didier Fils-Aimé et plusieurs membres du gouvernement étaient présents dans la cérémonie. Ambassadeur mexicain en Haïti, José de Jesus Cisneros Chavez, directeur général police nationale d'Haïti, André Jonas Vladimir Paraison, avec représentant force l'armée d'Haïti FADH, en tout cas major général Jean Jonas, colonel Néoclès P. Anne, te présenté. D'après l'autorité, les soldats ont joué un rôle central dans le combat insécurité qui a frappé le pays et puis qui a empêché une forte transition. Retour marqué une étape importante dans l'établir sécurité et conditions essentielles pour stabilité pays. C'est un officiel qui était présent dans la réception a dit rete pour si soldats qui fait entraîner ça yo capable changer situation. Jusqu'à présent force l'armée d'Haïti pas jamais réussi neutraliser gang armé tout temps qui a théorisé en portion dans la population. L'autre nouvelle, la police nationale d'Haïti reprend contrôle commissariat Bassin-Bléa dans le département nord-ouest vendredi 19 septembre après plusieurs jours marqués par présence groupe armé. Autorité la police a lancé une opération restauration immédiatement. Il a nettoyé le building là et puis il a peinturé pour assurer fonctionnement bien encore. Objectif là, c'est rétablir service sécurité et puis permettre aux résidents de retourner petit la caillou. Et ouverture opération ça, c'est après une visite au commissaire divisionnaire Fred Joseph, chef de la police dans la région nord-ouest là. Il fait partie d'une stratégie pilage qui visait réaffirmer l'autorité de l'État et puis rétablir sécurité dans une zone qui est affectée par insécurité. Dossier sanction, États-Unis sanctionné ancien député Delmata Arnel Belizer et ancien sénateur Antonio Cherami pour qu'aucune chaîne de corruption pas dans le Parlement. Yo ak famille yo kounya yo interdit pour entrer dans le pays États-Unis. Abi pouvoir yo te fait te interférer à processus gouvernement Haïti yo et puis yo te contribué dans l'instabilité Haïti.
Action ça yo te dérangé intérêt national États-Unis d'après une autre ambassade américaine à Port-au-Prince publié jeudi lundi. Action ça a voyé un message clair époque impunité a fini en Haïti. C'est ça notre là conclut. Et puis, nouveau commissaire gouvernement tribunal première instance Port-au-Prince, Fritz Patterson Dorval annoncé lundi ça et ouvert dossier ancien sénateur Nenel Kassia. Dossier après le voyer par juge instruction pour plus examination. Décision ça a provoqué une grosse réaction dans le public là. Plusieurs voix déjà critiqué libération pressée ancien parlementaire qui était libéré dans la date 2 août après seulement 18 jours en détention. Nenel Kassi, un ancien fonctionnaire élu dans le département NIP, a été arrêté par la direction centrale pour le judiciaire. Avant ancien commissaire gouvernement France Moncler a été libéré. Pour M. Dorval, le relancement judiciaire ça a montré volonté pour rétablir l'autorité système judiciaire et puis assurer un traitement indépendant sans aucune influence politique. Position ça a venu dans un moment marqué par critique société civile sur impunité avec décision controversiale système judiciaire prend. Président Conseil présidentiel de transition Haïti, Laurent Saint-Cyr, a gagné une rencontre avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans le cadre de la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Le secrétaire général a salué GFOI Cap fait dans le cadre de transition, il félicite le président Saint-Cyr pour le leadership dans la tête KPTA et puis souligner l'importance de la collaboration liée à Premier ministre. Il réaffirme la nécessité pour gagner plus de solidarité envers Haïti et puis exprimer l'engagement des Nations Unies pour accompagner l'autorité et le peuple haïtien pour nous joindre plus support, pour nous établir la paix, sécurité et stabilité dans le pays. Condition qui est indispensable pour réussir gros chantier transition. Dossier politique, conseil électoral provisoire nommé un nouveau bureau administratif. Jacques Desrosiers qui représentait secteur la presse là, élu président conseil la vendredi 19 septembre passé après un vote interne. Comité exécutif là complété par Jacques Séris Joseph qui représentait secteur paysan et le vice-président, Nemrod Sanon qui représentait secteur syndicat choisi comme trésorier et puis Peterson Pierre-Louis qui sortit dans le secteur protestant qui connaît a servi secrétaire. Nouveau équipe ça prend tête institution dans un contexte sécurité institutionnel qui tension. Mission principale c'est préparer élection cap venir et puis assurer bon déroulement processus référendum non. Cependant, un membre conseil a fait dit le nouvel liste qui est institution toujours attend instruction dans main conseil de transition présidentielle pour continuer mandat li. En plus 4 membres conseil administration, CEPA composé de 5 autres conseillers Rose Magali Thérèse Georges Droamoun, Marie Florence Mathieu conseil universitaire, Yves Marie Edouard Droit-Femme, Patrick Saint-Hilaire conférence épiscopale d'Haïti, Akshnaïda Adeli, secteur Vaudois. C'est sur notre sanat mettez un bouton dans quoi dans ces actualités aujourd'hui lundi 22 septembre 2025 là. Merci en pile pour écouter avec fidélité ou toujours suivre Codancea ce journal Le Quotidien 509 et puis c'est toujours moi-même Ronald André pour servir.